Bonjour, je suis Leslie Lawson, la vice-présidente de Miss Togo France Diaspora. Et ce soir, on va vous présenter un reportage qui retrace tout le long de l'aventure qui nous a amené à ce show final. C'est une aventure qui a pas toujours été évidente. On a eu beaucoup de bâtons dans les roues, que ce soit le Covid ou les imprévus, mais on n'a rien lâché et c'est un immense honneur et plaisir de pouvoir vous présenter ce soir tout le travail qu'on a effectué durant ces 3 mois. Bonjour, je me présente, je suis Steven Doumbia-Bertin. Je suis coiffeur visagiste, conseiller en images. Récemment, j'ai été repérée par Balbina qui est là, la présidente du comité, en tant que directeur artistique. Et ce rôle me fait tellement plaisir parce que ce comité, c'est un peu comme mon bébé aussi. Moi, je me présente. Je pense que les gens me connaissent. Je suis Balbina Dalmeda, donc je sors le palmarès. Alors, Miss Togo France 2015 et Miss Togo National 2017. Et je suis la présidente de l'association Les Cœurs d'Ange, donc du comité Miss Togo France Diaspora. Une association qui existe maintenant depuis 2 ans. On a notre 2e édition de l'élection de Miss Togo France Diaspora. Donc je suis très fière qu'il se passe ce soir avec la situation sanitaire. C'est vrai qu'on s'est quand même battu pour offrir un spectacle au Togolais. Ouais. Miss Togo France Diaspora, c'est une aventure exceptionnelle. Franchement, il n'y a pas de mots pour la définir en soi parce que c'est une aventure assez complète via l'association Les Cœurs d'Ange. Donc il faut vraiment comprendre que c'est l'association Les Cœurs d'Ange qui est à la base de tous les événements qu'on fait, donc de l'élection de Miss Togo France Diaspora. On s'est relevé le défi justement de mettre en valeur la communauté togolaise via plusieurs événements comme la Woman Brunch du 8 mars et là Miss Togo France Diaspora. En sachant aussi que tous les bénéfices qu'on va faire ce soir sont reversés au Cœur d'Ange, ce qu'il ne faut pas oublier. On œuvre beaucoup pour ça, pour remercier vraiment tout ce travail que les Cœurs d'Ange font pour nous. Donc on reverse tous nos bénéfices à cette association. Ouais. Donc l'association Les Cœurs d'Ange, qui est une association qui se bat, et il faut que les gens l'entendent, on se bat pour les enfants handicapés dans le monde entier. Oui, parce que pour moi, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. L'handicap n'a pas de frontières, n'a pas de limite, il peut être partout. Chez nous, dès que ça parle d'handicap ou quoi que ce soit, c'est vrai que les parents le voient comme de la sorcellerie, une malédiction ou autre, mais ça reste une maladie qui a besoin d'avoir un traitement particulier, qui a besoin d'avoir une attention particulière envers ses enfants. Donc il était primordial pour moi de créer une association qui pourrait justement aider pour ses enfants. On a commencé par le Togo, parce que du coup c'est mes racines et j'ai des contacts là-bas, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai qu'on a pour but de s'étendre sur toute l'Afrique et si l'année prochaine on peut toucher d'autres pays comme le Sénégal ou le Cameroun. Il y a des gens qui nous reversent de l'argent, du matériel, des jouets par exemple bientôt, ça serait Noël, donc s'il y a des gens qui veulent participer avec des jouets pour enfants, on est là, c'est les bienvenus. Voilà. Exactement. Donc du coup la Miss Togo France Diaspora qui est élue est la Miss du coup de la Togolaise de la Diaspora, mais elle devient automatiquement l'ambassadrice de l'association Les Cœurs d'Ange pendant 1 an. Donc elle a la possibilité de réaliser un projet social qu'elle choisit pendant son aventure et justement après son élection avec le comité et des sociologues avec qui on travaille à Lomé, on met en place le projet pour que tout au long de l'année elle puisse mettre en place certaines activités pour ensemble. Donc voilà, donc ce n'est pas qu'une élection de beauté. Non, pas du tout. C'est aussi une élection de cœur. On fait la beauté aussi pour montrer, pour inciter les gens à venir voir. Donc en dessous de ça, il y a beaucoup de choses qu'on fait en bas. C'est vrai. Par où commencer? Miss Togo France Diaspora, le casting. Ma mélodie commence et tu peux. Si t'es en feu, tu veux planer, va bien poser. Allez, surfer tout mes way, allez, vidi, gagnons, c'est ma rugba. Mia de fio, papa, maman, hey, mia rugba. Miss Togo France Diaspora! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nicotine, la chorégraphe des Miss Togo France Diaspora. Aujourd'hui c'est le 28. Le 28, le rendez-vous attendu depuis des jours. Aujourd'hui, on va sélectionner des belles filles togolaises. En tout cas, on a une longue journée aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer. Enfin, j'espère. Ça va bien se passer de toute façon. Ça va bien se passer. Je pense qu'elles ont le trac. Je pense.
Bonjour, bonjour. Je suis Steven Eck, directeur artistique Miss Togo France Diaspora. Nous sommes le 28 aujourd'hui et c'est parti pour une nouvelle aventure. J'ai trop hâte avec la grosse journée qui nous attend, très chargée en émotions. Hello, c'est Leslie. Aujourd'hui, c'est le jour J, donc c'est le jour du casting. On va enfin rencontrer les candidates. Donc il y a une cinquantaine de filles qui vont se présenter. Donc voilà, j'ai trop hâte. Moi personnellement, c'est mon premier casting, donc je suis un peu stressée. Je vais voir comment ça va se passer. C'est parti. Hello. On a calé en système D. C'est pour ça, vous comprenez pourquoi on a ou pas maintenant? Malou. Vous allez bien? Mariama, Steven, Madous, moi et Las et Cynthia qui vont arriver sont dans le jury. Donc nous on sera dans la salle là-bas. Gladys, Chanda et Leslie sont ici en tant que marraine. Et là-bas au studio, d'ailleurs Mariama, je pense qu'on va demander à la nous faire maintenant. Tu peux juste prendre une ou deux pauses. Comme ça quand les filles vont arriver, elles vont faire la photo, elles vont faire la même pause identique que toi. Comme ça au niveau de la délibération, on aura les photos de chacune. My lady, your body is a necessary. My lady, your body is a necessary. Ça se forme sous forme de roulement en fait. Donc du coup si la numéro 1 est là, numéro 2 est là, numéro 3 est là, numéro 4. Et après ça tourne. Si numéro 1 est en mesure, numéro 2 doit aller aux photos. Arriver en mesure pour pouvoir Ouais, de toute façon, on va vous indiquer là, vous allez suivre One by One sur ça. Et puis voilà, donc belle journée à vous. Ne stressez pas. Donnez vraiment le meilleur de vous-même. Vraiment. Ok, on y va. Alors voilà la prochaine suivante. Ok, souris, voilà. Par rapport à l'homosexualité. Genre un avis par rapport à ça. Oui, voilà. Alors Nathalie, on va te demander de te rapprocher de la ligne, d'être complètement sur la sauce. Et tu vas sagement attendre que Babina et Ah non, non, allez-y, commencez. On commence? Ouais, je suis là. Bon, alors tu peux te présenter. Je m'appelle Diatara Nathalie, j'ai 23 ans, j'habite à Lyon. Moi j'avais une question pour toi, parce que t'es vraiment mignonne, quand je te vois, t'es mignonne. Pourquoi cette photo? Ah oui, c'était toi la photo. Non mais tu es assise dans un magasin, tu fais un selfie, on voit même pas ton visage ni rien, alors que tu es mignonne. Pourquoi tu as envoyé cette photo? Petit scotch noir, tu nous fais une belle pose de Miss et tu repars. Comme une miss. Comme une Miss. Le sourire et tout ce qui va avec. Sélectionné ou pas. Donc ça va se voir ce soir ou demain. Donc restez attentifs à vos numéros de téléphone. Au téléphone. Vous allez risquer d'avoir un appel, je pense ce soir. Ok? Je pense que vous avez passé une bonne journée quand même. Oui, ça va, j'ai apprécié. Oui. On se dit à très bientôt. Et pour peut-être celles qui ne sont pas sélectionnées, on espère vraiment vous voir à l'élection. Ok? Allez, merci. Donc ce qui se passe, c'est que la photo apparaît, les marraines qui l'ont eu nous disent le ressenti, ce qu'elles ont eu avec elle. Les gens de l'expliquer si vous avez des remarques sur la personne, vous nous dites. Sobianco nous dit sa taille, son poids. Ouais. Moi j'ai beaucoup apprécié son profil. Pareil. Elle dégage quelque chose. Très positive, Ouais. sereine, déterminée. On voulait vraiment choisir nos filles. On a réussi à s'entendre pour choisir 14 filles. Et franchement, le résultat d'aujourd'hui, je dis, mais Dieu merci, on a choisi ces filles-là parce que je vois vraiment l'amélioration. Après l'étape du casting qui s'est très bien passé, on a commencé nos répétitions, donc qui ont commencé au mois de juillet, toujours avec les restrictions par rapport au Covid. C'est-à-dire qu'on a dû faire les choses lentement, mais sûrement. Ouais, ça n'a pas été facile. Mais on a eu un groupe de filles mais vraiment hyper dynamique, hyper compréhensive.
Là, il faut savoir que c'est le directeur artistique, donc Steven, qui me donne les morceaux à travailler, qui me donne les tableaux qu'on doit faire. Il me donne son idée, on en parle avec le comité, et à moi d'avoir une créativité pour pouvoir trouver les pas à faire, les mouvements. Surtout que là, c'était le thème du voyage, donc je dormais pas la nuit, je dormais pas la nuit. Mon mari qui me disait non mais c'est bon, oui d'accord, je suis là, dès que je finis de faire la cuisine, je trouve un pas et tout, donc voilà. Et aussi, il faut s'adapter au niveau des filles parce que c'est pas des danseuses. Donc, vu que c'est pas des danseuses, tu dois trouver un tableau qui va mettre en valeur tout le monde. Pas la meilleure danseuse, pas celle qui se débrouille. Non, tout le monde. Tout le monde doit avoir une cohésion parce qu'il faut de la synchronisation. Dans un tableau, s'il n'y a pas de synchronisation, eh ben, il n'y a pas un bon show et un beau show. Les filles, le regard, l'attitude, s'il vous plaît. Il y a Leslie qui a filmé sur toutes les photos. Il y a juste sur un pas. Elle a pu vous prendre en synchro. C'est pas bon. Donc si demain, il y a le photographe qui vous prend samedi et il n'y a rien qui est en synchro, c'est moche les filles. Et vous savez, c'est un pas bidon. C'était juste sur ça. Là, vous étiez toutes pareilles. Je me suis amusée à regarder toutes les vidéos. Je galérais, d'accord ? Mais il y a un truc qui va pas. Et c'est pas normal qu'on puisse prendre des photos et sur toutes les photos, il n'y a aucun pas. Même quand vous faites le boss, il y a un boss ici, il y a un boss là-bas, il y a un boss comme ça. Il n'y a aucun boss comme ça. Donc s'il vous plaît les filles, pour que ça puisse être joli, pour que vos amis, vos familles, tout ça, quand on reprend des photos, on reprend des vidéos, on puisse voir, il y a de la synchronisation, s'il vous plaît. C'est important pour que ça donne vraiment un beau spectacle. Parce que sans synchronisation, franchement, c'est boucable. C'est boucable et c'est pas joli. Là, normalement, vous devez prendre votre pied. Là, vous devez prendre votre pied. Là, d'accord ? Donc, là, d'accord ? Vraiment gracieuse. Parce que là, vous regardez votre public. Donc là, vous êtes en train de vous dire, tenez, c'est moi la Miss, en fait. Au niveau des mains, il y en a, elles font ça, il y en a, elles font ça. D'accord? Donc, c'est pas ça, parce que c'est pas joli, c'est ça. D'accord? Qui a fait ça? Voilà. D'accord? Et il y en a, ils ont fait ça. Donc, c'est mieux taper comme ça. D'accord? S'il vous plaît. Il faut savoir que les cours des démarches et allure, bien sûr parce que l'allure est dedans, que je fais avec les filles, c'est, on va dire en soi, comme une acceptation de soi. Donc je vais vraiment pousser la chose pour que les filles puissent s'accepter elles-mêmes, se trouver belles, trouver la femme qui est endormie en eux, à l'intérieur d'eux, pour par la suite réveiller le côté fatal, on va dire. Donc au début ça a été très compliqué parce que la plupart des femmes qu'on a choisies, il faut dire que c'est nouveau pour eux, donc ils avaient du mal à libérer ce côté-là. Et au fur et à mesure que l'aventure continuait, on a vu énormément d'évolution, ne serait-ce dans tout ce qui est démarche avec les talons, parce que pour les filles, les talons c'était nouveau pour eux. C'est pas la même chose quand on va en soirée, on va danser, quand on marche toute la journée avec. C'est autre chose, surtout qu'il y a une maîtrise, il y a le maintien du corps, il y a aussi tout ce qui nous entoure, parce qu'il y a des yeux, tout le monde les regarde. Et ça fait que les filles étaient énormément stressées. Mais par la suite, elles se sont bien prêtées au jeu. Et là, c'est vraiment des bombes, des femmes. Sérieusement, vous connaissez tous votre part. Vous savez ce que vous faites. C'est pas moi, je vais faire à votre place, c'est pas les autres. Donc moi, je veux de l'assurance. Il y a d'autres qui l'ont et d'autres qui n'ont pas. Et moi, à ce stade-là, franchement, ceux qui n'ont pas d'assurance, ça va pas du tout. Je veux que dès que vous arrivez, vous êtes sur place, vous commencez à poser. Je veux que vous posez, vous venez, vous commencez à poser. Vous posez, vous regardez. Tac, tac, de l'autre côté. Tac, 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 de l'autre côté. Je veux limite qu'il y a de l'arrogance, mais du sourire en même temps, en étant Miss. Donc je veux que chaque pas quand vous marchez, ce soit appuyé. Et tac, tac, dès que vous posez, vous posez. Il faut que le regard part avec. Chaque pose que vous avez pris, c'est votre identité. Et dans votre identité, il faut que vous
ça avec. Donc là, c'est la fin. Franchement, là, je vais être dure avec vous. Je veux voir ça. C'est bien, hein, c'est bien, mais c'est mou. C'est mou. Le tableau de défilé, c'est grave important. Quand vous allez poser, c'est là que vous direz, faut montrer au jury, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis, et je veux porter cette couronne-là. Et tac. C'est ça qu'il faut montrer au jury. Donc la pose, moi, je veux la voir. On va le refaire. Et là, je veux quelque chose d'énergie, la pose, ce que vous voulez. Mais je veux un truc. Alors j'ai été agréablement surpris de l'évolution des filles qui ont vraiment pris confiance en elles, ne serait-ce que dans leur posture, dans leur timbre de voix. Tout ce qui est paraverbal, c'était vraiment, vraiment beau à voir et je pense que ça va leur servir même dans leur vie après ce show. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le paraverbal. Donc on n'est pas encore sur ce qu'on dit, mais sur comment est-ce qu'on dit. Par exemple, si j'ai un tic de langage, je vais dire par exemple toujours « tu vois ». À la fin de la phrase, c'est toujours « tu vois ». Tu vois ? En fait, je suis là, tranquillement, tu vois. C'est ça justement qu'on appelle le paraverbal. Okay ? Et enfin, on a le verbal. Et en fait, ce qu'on dit a très peu d'importance au final. Là, avec le cours de cette année, on a pu faire tellement de choses qu'il y a des choses qu'on avait prévu de faire lors de la dernière édition, avec le temps qu'on n'a pas pu faire, qu'on a fait cette année, comme justement le shooting à la plage à Deauville. Et franchement, le résultat est juste topissime. Ah bah oui, c'est très content qu'on l'a fait parce que quand on voit le résultat, c'est pro. Et je les filles étaient contentes. Ouais. Les filles étaient contentes parce que du coup, c'est pas tout le monde qui a cette possibilité de faire un peu un shooting à la plage. Bah oui, c'est ça. Ça les a fait passer une très bonne journée. Elles avaient les maillots de bain. C'était un peu comme si on avait fait une sortie en famille. C'est ça, exactement. Pour dire qu'on va passer une journée à la plage. Exactement. Sauf qu'on avait le shooting en plus à faire. Ça, exactement. Voilà. C'est vrai que c'était on va dire que c'était une journée de détente avec des belles photos à la clé. En fait, faut voir la chose comme ça. Les photos qui peut les servir d'ailleurs. Pour faire les books. Voilà, ça c'est des bons souvenirs que les filles vont garder. Hein. Après, on n'a pas choisi ces photos-là en photo officielle. On a fait un shooting officiel aussi début septembre pour pouvoir présenter les candidates. Un shooting officiel qui a été du coup dirigé par mon cher Déa. Oui. Qui nous a fait un mood board incroyable avec des drapés. Bah oui, parce que je me suis dit quand même que le drapé, c'est quand même des trucs qui se fait chez nous, quoi. On fait ça chez nous, c'est des tissus qui sont drapés sur le corps, ça n'appartient pas à un seul truc, ça appartient pas aux Blancs, ça appartient pas aux Égyptiens, ça appartient à tout le monde. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée pour dire qu'on va valoriser cette femme-là, juste draper le corps avec des tissus en les mettant vraiment le corps en valeur pour voir tous les silhouettes. Donc je pense que ça s'est vu sur les photos, franchement les gens ils ont beaucoup aimé quand on a publié les photos officielles, donc on est parti avec un choix de chaque fille avait une couleur, on a vu quand même par rapport à la personne, voilà, à la carnation de sa peau, on a vu des couleurs pour pouvoir les mettre en valeur. Donc c'est vraiment un travail en amont qui est fait. Oui. On est très fiers de chacune des promotions qui passent, mais c'est vrai que cette année on est très fiers d'elles parce que avec la période justement on aurait pu croire que ça aurait été plus compliqué, mais elles ont joué le jeu jusqu'au bout. Et on a pu suivre ça, pourquoi? Parce qu'on a eu des moments quand même, comme tout le monde peut le savoir, le Covid, ça a quand même ralenti beaucoup de choses. Une organisation à faire derrière et elles ont joué le jeu, donc pour ça on leur remercie amplement et on est content de la prestation qu'elles ont montré ce soir, franchement. Après il y a eu la partie aussi de la répétition générale. Oui, c'est vrai que chaque année on fait ce truc là que je trouve intéressant parce que selon moi on part pas dans la vie si on n'a pas la bénédiction de nos parents. Et il faut toujours impliquer ses parents dans tout ce qu'on fait. Moi, ma mère, c'est mon pompier, mon pied. Ah oui. Je l'amène partout. Je l'amène partout dans tout ce que je fais. Je l'amène parce que j'ai toujours besoin de la bénédiction de ma mère. Tant qu'elle m'a pas dit, Balbina, c'est bon, je suis pas tête tranquille. C'est-à-dire que cette année pour moi, elle a été primordiale, comme l'année dernière, on l'a fait aussi. Mais de présenter aux parents en avant-première le spectacle qui a eu lieu ce soir pour qu'ils puissent justement voir ce que leurs filles ont fait, parce que c'est vrai que pour les parents ils entendent truc de Miss et tout. Je sais que ma mère elle était un peu perplexe, surtout que ma mère c'est une femme de Dieu, donc elle a entendu Miss et s'est dit
les cuisses, les Ouais, maillots c'est de bain, ça. tout ça. Bah, comme tous les parents africains, je pense, hein, parce que les on a parents, un peu ils ont... ce tabou là un peu parce que c'est vrai que c'est pas dans nos mœurs, dans nos cultures, tout ce qui est défilé, le mannequin, des choses comme ça. Du coup, c'est vrai qu'il était intéressant pour nous de faire venir les parents, leur montrer tout l'investissement et tout le travail que leurs filles font tous les week-ends, parce que c'est vrai qu'ils voient leur fille partir le samedi matin à 9h pour rentrer le soir à 20h, pareil pour le dimanche. Donc c'est vrai qu'en fait, une fois qu'il y a une prise de confiance, une fois qu'ils voient les résultats que leurs enfants ont fourni, il y a une réelle prise de confiance et ça se sent parce qu'après on voit les mamans qui sont motivées, qu'ils encouragent aussi les filles, qu'ils n'encourageaient pas avant. Je pense qu'il y a des parents ce soir même qui peuvent bien le témoigner. Quand on les a fait venir, c'était justement pour voir dans quoi les filles sont engagées. C'est vrai que même si les filles en parlent souvent aux parents, pour dire j'ai été à la répétition aujourd'hui, j'ai vu la marraine Gladys, j'ai vu Balbina la présidente, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Balbina elle a passé beaucoup de temps avec les filles, parce que toutes les répétitions depuis qu'on a commencé, elle était tout le temps là. C'est un peu, voilà, les premiers moments, parce que les marraines, souvent, je les appelle les deuxièmes moments, mais les premiers moments, c'était Balbina, parce qu'elle était tout le temps là. C'est vrai qu'il y a eu des moments quand même très difficiles, comme on dit tout à l'heure, avec le Covid aussi, le stress, tu sors de chez toi, tu sais pas si on va venir fermer la salle sur toi, ou si on va pas le fermer, donc c'est vrai qu'il y a eu des moments d'énervement, mais quand même, quand on a invité les parents, c'était pour venir les montrer tout ça, pour dire pourquoi on est souvent sous tension, c'est qu'il y a un gros travail en bas. Et les parents, quand ils ont vu, je pense qu'ils peuvent témoigner même ce soir, quand ils ont vu, ils étaient contents parce qu'il y a des parents qui sont venus nous voir après, quand on partait voir, on discutait avec eux, ils nous disaient que voilà, on est contents. Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés parce que c'est vrai qu'ils savaient pas forcément. Enfin, comme je l'ai dit, dans notre culture à nous, on est assez pudique. C'est-à-dire que c'est pas tous les jours on peut se lever, prendre la parole devant sa maman, défendre un projet social comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des mamans qui ont vu ça, qui ont commencé à pleurer parce qu'ils se sont dit oui, en fait, ma fille c'est une femme, elle est capable de promouvoir des projets, elle est capable de se tenir debout, de prendre la parole devant du monde. Et c'est vrai que en fait les parents se sont pris un peu cette gifle positive. C'est ça, et ça fait du bien, justement, on est là pour créer aussi, en fait ça me fait plaisir de créer aussi ces échanges-là. Ces échanges-là, je me dis que si j'ai réussi à l'avoir avec ma mère, j'aimerais bien que chacune des filles puisse aussi l'avoir avec sa maman ou son papa, hein, parce que mon papa aussi, attention, il est derrière moi, parce que je parle de ma maman aussi, mais c'est vrai que c'est intéressant de créer des moments comme ça, et pour moi c'est ça l'aventure d'une Miss. Pour moi, l'aventure d'une Miss, c'est pas que les strass, les paillettes, la beauté. Bah oui, on voulait montrer aussi aux parents que c'est pas que quand ils sortent de la maison, c'est pas aussi pour venir que de marcher. Parce que quand les filles elles viennent, il n'y a pas que la démarche, il y a la danse, il y a l'élocution. Donc les parents, ils ont vu tout ça, donc ils étaient vraiment étonnés. Les parents ils ont dit, waouh, il y a tout ça derrière. Another banger. Make a pom, make a pom, 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 make a pom, make a keep a deep pom, pom, pom. Your body kakara, make a pom, pom, pom. On a make it. Qui le fait à ma tête, tu peux des aha. Et maintenant pour cette fin d'aventure, en tout cas de répétition, on voit vraiment qu'il y a de beaux liens qui se sont créés et surtout je trouve qu'elles sont très proches. Donc c'est vraiment une ambiance très familiale. Franchement, elles se sont toutes soutenues, elles s'appellent entre elles, elles ont créé leur petit WhatsApp entre elles, voilà, elles se donnent des conseils, elles s'entraident beaucoup. Donc celles qui n'habitent pas en Ile-de-France, par exemple quand il fallait acheter des chaussures ou autre, voilà, il y en a toujours une ou deux qui étaient volontaires pour aller chercher les affaires des autres, etc. Je trouve ça vraiment super. En fait, elles vont tous se mettre en ligne là. Regarde, attends. Là, Beyoncé elle est là. Donc là, pendant que Beyoncé elle est en train d'avancer, vous les twins, vous devez venir là derrière elle. Ils vont voir les coulisses. On est sur le côté, on oui, non mais là, les coulisses c'est quoi? On va dire que là c'est là les coulisses. Là et là. Donc là, pendant que Beyoncé est en train d'avancer, avance Beyoncé. Voilà. Vous êtes collés, vous vous rejoignez et là vous faites des mouvements parce que en fait moi je vois les trucs genre je suis comme ça, tout ça mais je dois être comme tout. Tu vois? Elle attire les gens. J'attire les gens. Donc genre ils sont là et ils viennent en biais vers moi comme ça. Pas où ils sont venus vers moi. Parce que les gens en gros ils sont là. Mettez-vous genre là. Tu vois? Alors c'est vrai que cette année
Pour notre show d'ouverture, on est parti sur une choré assez complexe. Le Super Bowl. Le Super Bowl. on a voulu ouvrir aux États-Unis parce qu'on s'est dit les États-Unis, les Américains, c'est le grand show. Oui. Donc on est parti sur une... Et puis on se voit un peu en eux, hein, parce que les Américains, c'est un peu les Noirs, parce que la danse aussi, c'est nous, c'est dans la peau, c'est le rythme, on l'a. Exactement. Du coup, c'est vrai que cette année, on est parti sur une chorégraphie, donc la chorégraphie de Beyoncé End of Time. Faut bien le dire. Moi, je ne peux pas prononcer. Hein. C'est pas si moi qu'il faut compter. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas pousser le Super Bowl pour de vrai et pourquoi pas essayer de mettre une Beyoncé dans il fait le vrai show. Voilà. Mon DA s'est dit, mais tiens, qu'on mettrait pas Balbina dans la chorégraphie? Au départ, elle a dit, mais non, j'ai pas fait. J'ai dit, mais si, parce qu'en fait, je voulais créer un truc où on voyait Balbina et les filles, en fait. C'est ça mon idée. Chaque année, il faut qu'on voie la présidente au milieu, par exemple, d'un shoot photo ou d'une chorégraphie avec les filles. Donc, du coup, la choré Beyoncé, Super Bowl, elle est très bien tombée puisque Beyoncé, elle avec ses danseuses, ses musiciens et tout. Donc, je me suis dit, si elle apparaît au milieu comme une Beyoncé, bah, ça peut être très bien. C'est notre Beyoncé d'Almelda. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai relevé le challenge parce que personnellement, je suis pas une très bonne danseuse. Et je me suis dit, tiens, ça fait. Bon, Miss Togo, c'était en 2016, ça fait 4 ans que je suis pas montée sur scène. Oui. Donc, c'est vrai que je monte sur scène pour les interviews en tant qu'animatrice ou quoi que ce soit, mais relever ce challenge un peu. Et je me suis dit, même pour les filles, savoir qu'on est tout ensemble à le faire, ça va les motiver davantage. Et ça on s'amuse tout ensemble. Ouais. Et en plus, quand elles ont su qu'elles dansaient avec moi, elles étaient trop contentes. Elles étaient contentes. Elles étaient contentes, moi j'étais pas contente. Mais elles étaient contentes. Du coup, c'est vrai qu'on. Enfin, ça a été assez complexe. Oui et non, parce que du coup, la chorégraphie qui a été faite par Madouce, donc après, avec Madouce, on a revu quelques pas, parce que du coup, Madouce, c'est une danseuse pro. Elle, on va commencer à faire le grand écart dans la choré, elle va le faire. Donc, c'est pour ça qu'elle me l'a apprise. Quand elle me l'a apprise, je lui ai dit à Madouce, je pense que ce pas-là, il faudrait peut-être le calmer pour les filles, ça, il faudrait plus l'accentuer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été fait en symbiose, donner ce final show, comme disent les Américains. Donc je suis très contente. Hein. Après, c'est vrai que j'ai pas eu la possibilité de répéter avec les candidats tous les week-ends parce que cette année, ça a été une année compliquée pour moi parce que j'ai été attrapée par la maladie pendant tout au long de l'aventure. Et justement, c'est un peu pourquoi j'ai tenu à monter sur scène quoi qu'il arrive ce soir. C'est un peu, on va dire, une revanche sur la maladie parce que c'est vrai que les gens le voient pas comme ça, mais organiser un événement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça prend du stress. Je pense que Steven peut en témoigner par rapport à l'année dernière. Ah oui, l'année dernière, bah oui, ça prend beaucoup, du stress, ça prend du temps. Et en fait, on a l'impression de porter ce truc sur les épaules. Et que si on n'est pas là, ça foire. Et Dieu merci, cette année, j'ai ma vice-présidente Leslie qui a été incroyable. Franchement, je pense que si elle aurait été pas là, je sais même pas si j'aurais eu l'élection parce que je n'aurais pas pu tenir. Elle m'a vraiment secondée à la perfection. Je me suis sentie Balbina 2. Vraiment, c'était vraiment ma deuxième. Il fallait ça parce que c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué de gérer un événement comme ça, de porter tout. C'est vrai qu'on a des gens pour nous aider, mais quand tu as le rôle quand même important, tu te dis, même si malgré que j'ai dit à telle personne de faire ça, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Tu es toujours là dans le est-ce que. Donc ça augmente le stress et tu as ton stress aussi de ta vie, donc tout ça quand ça se mélange ça explose, donc ça crée des maladies. Hein, donc, mais du coup c'est pour ça que j'ai tenu absolument à monter sur scène ce soir pour justement faire une petite revanche, enfin un petit clin d'œil à la maladie pour dire Manon, tu m'as pas eu, non seulement il y a l'élection, en plus je suis montée sur scène et je vais bien. Et j'ai bien dansé. Enfin oui, j'ai bien dansé. C'est à vous de donner le meilleur de vous-même. À savoir que même si vous ne gagnez pas, à chaque jour que vous venez ici, vous avez donné le meilleur de vous. Il y a eu un dépassement de soi. Se donner des auto-challenges, c'est bien dans la vie. C'est bien dans la vie de tous les jours, c'est bien. Là, vous avez fait ce jeu concours. Voilà, vous allez toutes sortir. Vous êtes venus en tant que jeune fille. Et là, vous allez partir en tant que femme. Vous êtes des amours. Aujourd'hui, pour moi, c'est une famille. Quand on vous a, enfin, pas dire récupéré, mais quand vous a... oui, c'est un peu ça, quand vous a récupéré. Ça a été... Non, je pleure pas. Je suis fière de ce que vous êtes devenues, des femmes, des filles. Je vais en dire court. Voilà. Je vais dire court. Bravo. Ici, je vois beaucoup là qu'on m'écrit et tout ça. C'est chic. Donc restez comme ça. Et à partir de mercredi, on ne mange plus les akume, les dokunu. Non, c'est sérieux ce que j'ai dit. Je sais que la couronne, voilà. La couronne c'est important, mais c'est parce que, au fait, il faut, je ne sais pas comment on appelle ça, il faut un leader. C'est pour ça qu'on me dit, elle a la couronne.
Sinon, tout le monde est Miss, parce que ce que vous avez appris, ce que toi tu as appris, c'est ce qu'elle a appris, ce qu'elle a appris, c'est ce que tu as appris. Donc, du coup, ayez ça déjà dans votre tête, d'accord? Pas de palabre après, vous dites que oui, elle a pris ma place. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris la place de quelqu'un ici. Après, si je devrais dire un mot sur l'aventure Miss Togo France en général, je trouve que c'est une aventure exceptionnelle à vivre. Oui. Franchement, pour les filles qui hésitent, il n'y a même pas d'hésitation à avoir parce que, en fait, il faut pas se dire ouais, mais je ne peux pas en fait. La Miss qui sera élue ce soir, elle n'est pas arrivée comme elle l'est ce soir en fait. Elle est arrivée avec des lacunes, elle est arrivée avec des doutes, elle est arrivée avec des moments de faiblesse, du stress ou quoi que ce soit. Et ce soir, elle va quand même avoir une couronne sur la tête, ça veut dire qu'en fait, tout est faisable. Tout est faisable, la porte est ouverte à tout le monde, puisque qu'on a élargi nos critères de casting. Donc, du coup, s'il y a des filles qui sont complexées, vous dites que non, moi je suis un peu en forme, je ne peux pas le faire, je fais ceci. Non, il ne faut pas avoir ça. Franchement, toutes les femmes sont belles. Ce que je retiens de cette deuxième édition, c'est la progression. Je vais rester toujours sur l'esprit famille. C'est le mot magique. Bah, c'est une famille. C'est une famille. Donc voilà, c'est la fin de ce reportage. On espère vraiment qu'il vous a plu. C'est un travail qui nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut savoir qu'on fait tout ça bénévolement pour l'association Les Cœurs d'Ange. Tous les bénéfices sont réservés à l'association et à l'association uniquement. Donc on fait vraiment ça de bon cœur et aussi pour la fierté de partager un tel projet, la fierté de nous rapprocher de notre culture, de notre très cher Togo. Et j'espère vraiment que vous avez passé un très bon moment ce soir.